La sortie du Quai d'Orsay du 29 octobre 2025, exprimant une vive préoccupation au sujet des tensions post-électorales au Cameroun, a suscité une vague de réactions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un retour à un ton paternaliste inacceptable. La France joue son va-tout. Il faut qu'après le président Biya, il y ait un pro-français qui prend le pouvoir. Toute la guerre qu'on fait au Cameroun, c'est pour amener le président Biya à donner comme successeur à la France un pro-français. À défaut de l'obtenir par des voies pacifiques, la France veut l'obtenir par une ingénierie de la guerre. C'est ce qu'on est en train de vivre. Prise en charge de partis politiques, mobilisation des ONG factices à qui on donne des financements, n'est-ce pas? Mobilisation de la guerre numérique. C'est le rôle des influenceurs. Chacun a vu comment des influenceurs ont déclaré la guerre ouvertement à leur pays, appelant au meurtre, organisant à l'étranger les destructions, les casses, etc. C'est un monde de vision, tout le monde le voit. Donc, c'est financement de tout ça, prise en charge médiatique, parrainage diplomatique. Et en dernière instance, maintenant, quand le plan échoue, elle sort maintenant pour dire, OK, je ne me cache plus, voilà ce que je demande. Voilà. Moi, je ne vous félicite pas, j'attends de vous que vous faites ceci. Sinon, je vais continuer. C'est ce que ça veut dire. Pour de nombreux Camerounais, le message français appelant à la libération de personnes détenues et à un respect plus strict des libertés fondamentales s'apparente à une tentative de mise sous tutelle politique d'un État souverain. Il rappelle que le Cameroun n'a de compte à rendre qu'à ses citoyens et non à une puissance étrangère, quelle que soit son histoire avec le pays. D'autres soulignent que la France, confrontée à ses propres crises internes, devrait faire preuve de retenue avant de donner des leçons aux autres. Des voix se sont également élevées pour rappeler que l'Afrique, et le Cameroun en particulier, n'est ni un prolongement géopolitique de l'Europe, ni un espace d'intervention morale pour d'anciens partenaires coloniaux. En filigrane, c'est toute une génération qui s'exprime, celle d'un Cameroun conscient de son histoire, de ses défis, mais aussi de ses choix. Les critiques des Camerounais à l'égard de la sortie française ne rejettent pas la coopération, mais appellent à une redéfinition de celle-ci sur la base du respect mutuel, sans condescendance ni ingérence. Dans un contexte où le président Paul Biya vient d'être réélu, et alors que certains foyers de tension post-électorale subsistent, ces réactions des citoyens camerounais traduisent une volonté populaire de préserver la stabilité et de rejeter toute instrumentalisation extérieure du débat politique national. Le Cameroun était en première ligne pour protéger tous les autres pays africains quand c'était grave. C'est de faire bloc autour des institutions, autour du président élu, le président patriarche Paul Biya, et deuxièmement, se mobiliser pour faire honte à la France, pour barrer la route à la France, dans la pure tradition ipéciste originelle. Il n'y a pas de choses, c'est ça qu'il s'agit. Et je salue de ce point de vue ce qu'on voit dans nos quartiers, cette mobilisation, ce renversement de tendance qu'on voit dans nos quartiers. Les populations s'élèvent désormais et s'organisent pour garder leur quartier, pour garder leur lieu d'habitation, pour sécuriser les commerces, etc. C'est cette dynamique-là qui doit continuer, mais elle doit s'intensifier pour barrer la route à la France, faire honte à la France. Et il restera maintenant à l'État du Cameroun, fort du mandat que le président vient de recevoir, de tirer les conséquences du comportement de la France et de l'Union européenne à l'égard du Cameroun. Ainsi, face aux inquiétudes formulées depuis Paris, les Camerounais ont dans leur diversité fait bloc pour rappeler une vérité fondamentale: la souveraineté du Cameroun ne se discute pas, elle s'affirme.